Life Code épisode 470. La façon de gagner dans la vie, c'est en jouant la longue game. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean ou encore sur Spotify ou plein d'autres plateformes de podcasts que j'ignore qu'elles existent, mais qu'elles existent probablement avec le podcast Life Code. Merci également à l'avance pour tous ceux et celles qui s'apprêtent à laisser leur cote 5 étoiles ainsi que leur appréciation. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à le faire dès aujourd'hui. Merci également pour tous vos partages, vos messages en privé, vos commentaires sur mes publications. Vous pouvez me rejoindre d'ailleurs sur les médias sociaux, sur Facebook ou Instagram principalement, @Dr. Charles Leroux. Et un grand merci encore une fois pour vous, pour votre présence, parce que vous faites partie des gens de plus de 130 pays qui écoutent Life Code religieusement et je vous en remercie, j'en suis extrêmement reconnaissant. Aujourd'hui, ce dont je voulais vous parler, en fait, c'est de jouer la longue game. Autrement dit, d'avoir une perspective long terme sur votre vie. Ce que vous avez besoin d'intégrer comme concept dans un point de vue de perspective de la vie, c'est l'importance, c'est la différence entre le maintenant et le plus tard. Autrement dit, ce que vous allez remarquer, c'est que si vous vivez votre vie avec une perspective strictement court terme, probablement que vous allez, à certains moments, vous dire que vous travaillez bien plus fort que ce que vous devriez, que vous n'avez pas les résultats proportionnels aux efforts que vous mettez. Probablement aussi que vous allez vous sentir souvent avec beaucoup de découragement parce que quand vous êtes seulement dans le court terme, vous n'avez pas la perspective du détachement, vous n'avez pas la vision du long terme. Vous êtes en fait... c'est comme si votre bonheur était 100% dépendant des circonstances du moment et là, ça peut faire le yo-yo assez rapidement et vous allez être d'accord avec moi, la vie, c'est des montagnes russes. Et un peu comme à la bourse, il y a des hauts, il y a des bas. Si on part à être dans l'euphorie à chaque fois qu'on est dans le haut, il faut accepter aussi que quand il va y avoir un creux de vague, vous allez être dans un état de panique et de grande dépression finalement. Mais on ne veut pas vivre comme ça. La vie, c'est beaucoup plus qu'une... Si on regarde ça sous le microscope, il va y avoir des moments extraordinaires, il va y avoir des moments assez déprimants, peut-être même paniquants ou tragiques, mais dans la perspective de la longue game, dans la perspective du long terme, vous allez voir que c'est loin d'être aussi dramatique que ce que ça peut avoir l'air dans le court terme. Donc si vous vous basez sur une vision à long terme, vous avez la prémisse que pour être épanoui dans la vie, il va falloir être prêt à accepter que parfois il va y avoir des hauts et des bas, mais de ne pas se laisser définir par ce qui arrive sur le moment. Vous devez être prêt pour ça à développer une résilience, une capacité de vous adapter par rapport à ce qui arrive sur le court terme. Et je sais que ce n'est pas nécessairement évident parce que bien des gens n'avaient pas pensé à investir en eux et travailler sur leur mindset et travailler sur leur capacité d'adaptation, sur leur résilience. Et là, en ce moment, on vit dans une période assez incertaine qui peut troubler nos croyances, venir challenger notre vision des choses. Et certaines personnes, en ce moment, ont beaucoup de difficultés. Mais je vous dis que même si on est dans une période trouble, même si on est dans une période d'incertitude, il n'est jamais trop tard pour investir sur soi, pour travailler sur soi. Non seulement pour aujourd'hui, mais surtout pour le long terme. Et ça, c'est le parcours d'une vie, en fait. Parce que quand on n'a pas la perspective du long terme, on va cheminer dans la vie, par exemple, si vous avez un projet, vous avez un objectif, vous aviez des visions. Je dis au passé, parce qu'avec ce qui arrive présentement, c'est peut-être un peu plus difficile d'avoir une vision pour le long terme, mais ça, je peux le comprendre. Il faut prendre le temps de solidifier ses fondations, de creuser ses racines, c'est pour s'ancrer encore plus de façon solide.
Mais disons que vous avez un projet qui vous inspire. Bien souvent, des gens vont commencer ce projet-là en étant super inspirés, sans être conscients des obstacles potentiels. Donc, ces gens-là sont dans un état un optimisme inconscient, un peu comme la naïveté du débutant. Et là, tout à coup, rapidement, ces gens-là vont se rendre compte qu'après un certain temps que ça risque d'être pas mal plus difficile à obtenir que ce qu'on pensait. Et qui va-t-on blâmer à ce moment-là? Tout le monde. Tout le monde sauf soi-même. Ah oui, c'est l'économie. C'est le gouvernement. C'est la business. C'est ma femme. C'est mon mari. Ce sont mes enfants. C'est mon voisin. C'est le virus. C'est les mesures de confinement. Et là, quand on se met à blâmer tout et tout le monde, la seule chose que ça fait, c'est qu'on se creuse un trou. Et on arrive à un état d'être qui est plus du genre sceptique, conscient. On est conscient des difficultés, on est conscient des circonstances, mais on est un peu déprimé ou on doute de plus en plus soit de soi-même ou de la possibilité de la réalisation de notre projet, de nos rêves. On est plus méfiant, mais on n'est pas en contrôle. On blâme la situation. Et là, on va se dire, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera jamais, c'est injuste. Et là, on commence à maugréer tout ça, mais tant aussi longtemps qu'on est un peu confortable, je dis le mot entre guillemets, là, confortable avec la situation, on ne changera pas. C'est seulement quand vous allez être assez écœuré ou tanné ou exaspéré de votre situation, c'est à ce moment-là que vous allez finalement changer. Changer soit votre façon de penser, votre façon de parler, une façon de faire, une habitude, un rituel, votre façon de traiter les autres autour de vous. Et devinez à ce moment-là ce qui va arriver. Quand vous prenez votre pouvoir, vous prenez la responsabilité entre vos mains, bien vous devenez à ce moment-là un peu plus optimiste. Mais vous êtes plus assumé, vous êtes plus conscient aussi de ce que ça prend. Ça prend de votre responsabilité, ça prend la prise de votre pouvoir, 100% de votre responsabilité. Un des premiers signes que vous êtes prêt à évoluer indépendamment de la situation, comme personne, vous êtes prêt à évoluer comme personne, c'est quand vous réalisez que vous n'êtes pas le produit de vos circonstances, que vous n'êtes pas le produit de ce que les autres peuvent dire ou penser de vous. Vous êtes le produit de vos croyances, de vos pensées, de votre discours intérieur. Vous êtes responsable de garder vivante la vision sur le long terme. De ne pas laisser vous distraire par ce qui peut arriver sur le court terme. Je comprends que ce n'est pas toujours évident. Il y a des priorités sur le court terme que l'on doit gérer. Parfois, quand un feu s'allume, on doit se dépêcher pour l'éteindre ou au moins le contrôler. Mais garder la perspective sur le long terme. Ça veut dire de définir ces valeurs ou de les redéfinir. De redéfinir, s'il le faut, notre identité, les priorités, nos standards de vie et de garder le focus sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour rester aligné, pour rester centré. Donc, ce que vous devez faire, la plus grande qualité que vous pouvez avoir en ce moment, c'est d'être en capacité d'observation, sans juger, sans chercher à interpréter, sans être émotif, trop émotif par rapport à ce qui se passe, simplement d'observer, d'apprendre et de changer ce qui doit être changé. Et jour après jour, de continuer dans cette direction-là. Quand vous allez finir par réaliser que les obstacles ne font pas seulement partie du chemin, mais qu'ils sont aussi le chemin, votre vie va commencer déjà à être différente pour vous. Je dis pas que la vie, ça doit être que des obstacles. Ce que je dis plutôt, c'est que quand un obstacle va se présenter à vous, vous allez le voir de façon différente. Vous allez l'accueillir. Ça va être un choix d'accepter, de surmonter le défi de l'obstacle qui est devant vous ou versus de vous voir plutôt comme une victime des obstacles. Et pour arriver à ça, vous devez être en mesure de prendre 100% de la responsabilité sur qui vous êtes, sur qui vous voulez devenir, sur ce que ça va vous prendre pour devenir la personne que vous voulez devenir et de voir les choses avec une perspective long terme, pas seulement court terme. C'était ma réflexion d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré, que ça va peut-être initier une certaine réflexion chez vous. Eh bien, si c'est le cas, si vous voulez me partager ce qui s'est passé pour vous, vous pouvez venir me rejoindre encore une fois sur Facebook ou Instagram @Dr Charles Leroux. Et n'oubliez pas, vous pouvez toujours venir commenter également mes stories, partager ce que vous avez ressenti
sur notre groupe Facebook également, Life Code Hackers. Je vais mettre le lien en note de cet épisode-ci. Et sur ce, mes amis, passez une excellente journée et nous on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.